on cherche à prendre ton pays d'assaut. Parce qu'il y a dans le sous-sol de ton pays du pétrole, du gaz, de l'uranium, du manganèse. Il y a dans le sous-sol de ton pays de l'or, du diamant. Tout ce qu'ils font là, dans le Sahel, c'est pour venir te piller. Le militaire malien qui tombe est un militaire africain. C'est un défenseur de l'Afrique noire. Quand son sang coule, nous devons avoir mal. Parce que c'est notre sang qui coule. Certains font comme si c'est l'affaire. Ah, c'est l'affaire des Maliens. Ils n'ont qu'à résoudre ça là-bas. Assimi Goïta, il est trop radical. Le plan de l'OTAN, c'est de nous envahir, prendre le golfe de Guinée, descendre. Ils sont déjà en train de dépecer le Congo, le Grand Congo depuis 30 ans. Il faut faire de nous des étrangers en Afrique, comme ils ont fait de nous partout où nous allons, même quand nous sommes citoyens de ces pays, des étrangers, dans les pays qui pourtant nous ont reconnu la citoyenneté. Ils nous traitent comme des sous-citoyens. Ici en Europe, là-bas en Amérique, ils nous traitent comme des sous-citoyens. Et en Afrique, ils veulent nous voler tout ce qui nous reste sur la terre. Ça veut dire que nous, on va se promener sur la terre comme ça, quoi. Soit on reste en Afrique, on leur est soumis, soit on part en exil, en Amérique, en Europe, en Asie, et on leur est encore soumis. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi vous devez vous intéresser à la géopolitique. On est en train de calculer ton village. Pendant que tu dis, oh, les soldats maliens sont tombés. C'est toi qui es tombé. Chaque soldat de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui tombe est un soldat africain. Il se bat pour l'Afrique souveraine. Tu dois le regarder comme tel. Tu dois le pleurer comme tel. Tu dois soutenir les siens comme tel. Parce qu'il se bat pour toi, qui est assis près de ta bière actuellement, à Pointe-Noire, à Kinshasa, à Douala, à Lagos, à Abidjan, dans l'insouciance, en disant « Oh, c'est entre eux là-bas. » Ça va arriver là-bas, là où tu es. Et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Alors que tu as la possibilité de participer à l'action pour empêcher la recolonisation du continent noir. Bon. Donc, pour moi, le soutien ukrainien aux terroristes en Afrique éclaire la géopolitique mondiale. Tout pays africain normal doit rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Tout pays africain normal, après ce qui a été révélé au nord du Mali, tout pays africain normal doit rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Car l'Ukraine a déclaré la guerre à l'Afrique. Et l'Ukraine est en guerre contre l'Afrique. Ils ne peuvent pas tuer des soldats maliens, cadeaux comme ça. Et puis parler en plus en rigolant sur Facebook. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Je ne sais même pas comment vous avez fait. Depuis que vous avez vu ces images-là. Ils ne peuvent pas tuer des soldats africains comme ça. Et penser que, bon, ils sont tellement méchants et nous, on a tellement peur qu'on ne va rien dire. On ne va rien dire pourquoi. On ne va rien dire pourquoi. Qui va donc parler si nous ne disons rien? Qui va donc parler si nous ne disons rien? Donc, que les juges africains du Mali, du Burkina et du Niger s'emparent de ces crimes, qu'ils condamnent ces criminels et tous les pays qui les soutiennent. Que tout pays authentiquement africain rompe ses liens avec ce pays qui est venu commettre des actes barbares contre le peuple africain. Si tu es authentiquement un dirigeant africain, tu coupes les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Oui! Au lieu de venir faire les poules mouillées à Paris, c'est là qu'il faut montrer votre panafricanisme, Paul Biya. Montrez votre panafricanisme. Je vois des pays dans lesquels on a plutôt laissé sortir des organisations de la société civile. C'est les organisations de la société civile qui ont condamné la participation de l'Ukraine à l'attaque terroriste au Mali. Mais les gouvernements, ils font quoi? Que fait le gouvernement centrafricain qui bénéficie pourtant de l'aide stratégique de la Russie depuis plusieurs années? Qu'est-ce qu'il fait? Oui! Que fait le gouvernement camerounais qui prétend avoir... Qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement congolais, il fait quoi? L'Ukraine assume qu'elle attaque un pays africain. L'Union africaine dit quoi à l'Ukraine? Elle dit quoi?
Et j'ai lu le communiqué hypocrite, creux, nul de la CEDEAO, qui n'ose pas nommer l'ennemi, parce qu'elle est amie de l'ennemi, parce qu'elle est ennemie elle-même de l'Afrique. Bon, j'en viens à l'avant-dernier sujet de